Hello! J'espère que vous allez tous bien. Pour ce soir, si je vous montre un avion, une maquette d'avion, un Airbus A380 dans mon exposé, c'est parce que ce soir, le thème que je vais aborder, c'est en fait l'aérodromophobie, la peur de prendre l'avion. Donc pour certaines personnes, évidemment. Voilà, donc je voulais mettre un peu une introduction d'ambiance, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, depuis la dernière vidéo que je vous ai faite. Sachez que je ne vous ai pas oublié, que je pense bien à vous. Et puis, je vais vous dire que le thème de ce soir ne va pas durer non plus une éternité. Il va être assez court, ouais, il va durer 15 minutes environ, comme ça. Voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant. Et puis, comme vous le savez, maintenant, je fais toujours des sujets surprises, dit surprises. Et j'essaie d'en faire une fois par semaine, en tout cas. Bon, sur ce, les amis, les abonnés, je vous conseille qu'on commence tout de suite. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles peur de prendre l'avion? Alors, c'est une phobie, donc une peur, qui empêche de voyager, d'accepter une promotion ou de voir ses proches partis vivre au bout du monde. La peur de l'avion peut être très gênante. Les accidents sont rares mais impressionnants. Et chaque catastrophe sont toujours dramatiques et réveillent des angoisses. La psychologue clinicienne Velina Negovanska décrypte cette phobie. Velina Negovanska est docteure en psychologie et fondatrice centre de traitement de la peur de l'avion. Ce centre parisien propose des stages pour lutter contre la peur de prendre l'avion. Les patients n'ont pas seulement peur, ils ont une véritable phobie. Donc c'est au-delà de la peur. À la différence de la peur, voilà, la phobie a des répercussions sur la vie. Les personnes phobiques sont dans l'évitement, précise la spécialiste. Comme par exemple, moi je suis arachnophobe et c'est la peur des araignées. Je pense que je vous apprends rien, que je suis loin d'être la seule. Et si je peux les éviter, je les évite. Mais peur de l'avion, non. Bon, je continue, excusez-moi pour cette parenthèse. D'où vient l'aérodromophobie? La phobie de l'avion. La peur de l'avion est liée à plusieurs facteurs. Déjà, il existe une prédisposition génétique. L'amygdale, la partie de notre cerveau qui joue un rôle dans le déclenchement de la peur, est plus ou moins sensible. Certaines personnes vont pouvoir faire du parachute parce que cette zone n'est pas très active, alors que d'autres sont constamment en alerte. De plus, nous ne sommes pas tant habitués que cela aux avions. C'est un moyen de transport relativement récent que nous ne connaissons pas bien, malgré que nous en voyons beaucoup dans le ciel. L'aéronautique est un domaine mythique qui fait rêver et qui impressionne, ce qui est mon cas. On ne voit jamais les pilotes, on ne comprend pas très bien comment un avion décolle et atterrit. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les turbulences, par exemple. Peu de personnes savent que l'avion ne bouge que 15 à 20 cm au maximum. Ce n'est rien, sauf que nous ne le ressentons pas ainsi. Les accidents aériens. Comme le récent crash du Boeing 757 de l'Ethiopian Airlines, accentue-t-il cette peur, ou le dernier crash de Tibet Airlines ou d'Asia Airlines? Oui, c'est certain, ces accidents sont très impressionnants. Il y a beaucoup de morts et en général aucun survivant. Ces événements choquants et les images restent dans le cerveau. On se souvient de l'image de l'aile du Rio-Paris, l'Airbus A330 d'Air France qui s'est abîmé dans l'Atlantique le 1er juin 2009, flottant dans l'Atlantique, qui tournait
sur les chaînes d'information en continu. Et puis, ces accidents sont constamment médiatisés au moment où ils se produisent et des années après, lorsqu'on parle des anniversaires comme celui du MH370 de Malaysia Airlines, dont on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, malheureusement. En tout cas, peace and love aux victimes et aux familles. L'aile de l'Airbus A330 qui effectuait un vol entre Rio et Paris retrouvé dans l'Atlantique peut effectivement heurter la sensibilité des âmes sensibles. Ce sont des événements rares, mais le cerveau va en déduire que l'avion est dangereux, alors que statistiquement, c'est beaucoup plus dangereux de prendre sa voiture. Le problème, c'est que les personnes anxieuses font l'amalgame. Elles se disent que si un avion s'est abîmé, alors tous les avions sont dangereux. Or, il est important de relativiser. Statistiquement, la voiture est un moyen de transport plus risqué que l'avion. Pourquoi les personnes anxieuses ne sont pas convaincues par les chiffres? C'est le cerveau des émotions qui parle, ce n'est pas rationnel. Une fois qu'une personne se sent en danger, cette information passe dans la mémoire sur le long terme. Le cerveau va associer l'avion à un danger de mort. C'est pour cette raison que les personnes phobiques ne parviennent pas à se rassurer. Une fois dans l'avion, leur corps va envoyer des signaux. Dans cette situation perçue comme dangereuse, le cerveau émotionnel envoie une alerte. C'est le cœur qui s'emballe en premier, car le corps envoie l'énergie nécessaire pour se sauver. Puis d'autres réactions physiologiques vont suivre. La boule dans la gorge, les vertiges, les mains moites. Les personnes le vivent très mal. Elles ont l'impression de mourir ou qu'elles vont bientôt mourir. Une fois que la phobie se met en place, la personne se focalise sur cette peur. La phobie peut augmenter même si la personne se force à prendre l'avion, parce qu'elle va être très sensible à des détails comme le bruit des moteurs, les turbulences et chaque petit bruit avoisinant autour d'eux. Après l'accident du Boeing 757 de l'Ethiopian Airlines, par exemple, plusieurs pays ont annulé les vols à bord de cet avion, comme ici en Norvège. Donc, il y avait une photo, mais je ne voulais pas divulguer la photo. Voilà, vous voyez ce que c'est qu'une épave d'avion. Voilà. La phobie de l'avion peut-elle se déclencher à n'importe quel âge? Oui. Parmi les personnes qui viennent nous voir, certaines ont toujours eu peur. D'autres ont développé cette phobie après un événement qui n'est pas forcément lié à l'avion. Par exemple, si une personne fait une crise d'angoisse à cause d'une rupture amoureuse, de la fatigue, du cannabis dans un avion, elle va parfois associer cette angoisse à l'avion. Comment lutter contre la phobie de l'avion? Dans un premier temps, il faut bien identifier le problème. Parfois, la phobie de l'avion est en réalité de la claustrophobie. Dans ce cas, la personne n'aura pas peur de mourir dans un crash, mais de voir les portes de l'avion se fermer, d'attendre dans un lieu clos. La prise en charge sera différente. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le plus conseillé pour les phobies, ce sont les thérapies cognito-comportementales. Les études prouvent que c'est plus efficace que l'hypnose, par exemple, qui fonctionne beaucoup plus pour les addictions. Dans notre centre, nous travaillons d'abord sur les pensées. Il faut déterminer ce que je peux me dire quand je suis dans un avion et comment je peux gérer mon stress. Les personnes phobiques n'ont pas seulement peur de monter dans un avion, elles redoutent également leur réaction au stress. Elles ont besoin de savoir comment elles peuvent se calmer ou alors d'être constamment réconfortées. Ensuite, il y a toute une partie de psychoéducation. Nous expliquons comment les avions fonctionnent. Ces connaissances permettent de prendre du recul. En fait, la phobie de l'avion est relativement facile à combattre comparée à d'autres phobies, comme la phobie sociale ou la peur de prendre la parole en public.
Cela change beaucoup de choses de comprendre comment un avion fonctionne. Le passage dans un simulateur de vol permet de se projeter, d'entendre les différents bruits de moteur et d'expérimenter les sensations lorsque l'avion tourne. C'est essentiel pour les personnes qui n'ont jamais pris l'avion ou n'ont jamais voyagé en avion depuis plusieurs dizaines d'années. Un dernier conseil, si on est de nature anxieuse, il faut éviter de regarder en boucle des images négatives. Car même si on est capable de trier les informations, ce sont ces images que le cerveau va retenir. Comment savoir si on a peur de l'avion? Symptômes. Les individus souffrant de phobie de l'avion ressentent une anxiété d'anticipation du voyage dès lors qu'ils prennent connaissance d'un voyage planifié. Cette anxiété est de plus en plus importante à mesure que le jour du départ se rapproche et atteint son paroxysme les heures qui précèdent le vol. Comment se relaxer quand on prend l'avion? Se mettre dans une situation non stressante. Il faut prendre le temps d'arriver très en avance à l'aéroport pour pouvoir se déplacer à un rythme très lent, détendu. Il ne faut pas courir dans tous les sens. Je conseille, donc toujours cette dame Véronica, pas moi, aussi aux voyageurs d'enregistrer leur bagage la veille du départ directement sur Internet. Est-ce que c'est dangereux de prendre l'avion? Selon un rapport sur la sécurité aérienne rédigé par la Direction générale de l'aviation civile en 2019, on dénombrait 0,21 accidents mortels de passagers par million de vols et 0,15 accidents mortels de passagers par milliard de kilomètres parcourus. Autrement dit, un accident mortel survient tous les 5 millions de vols. Donc c'est vous dire si c'est peu. Hein. Après, j'essaye aussi moi-même de vous rassurer. Je vous expliquerai après. Quel médicament pour dormir dans l'avion? Alors, je vous montre quand même une petite photo. Voilà. Tranquille, tranquille. Moi, je vous conseille d'être vers le hublot. Comme ça, on peut voir quand même ce qui se passe. Ça rassure. Car je suis une phobise, je sais pas comment on dit. Une ex-peureuse, pardon, de l'avion. Mais c'était pas non plus une grande peur. C'était jusqu'à mes 17 ans, même moins. Parce que j'ai pris que 2 fois l'avion jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, plein de fois. Et après, j'ai adoré, quoi. J'ai été rassurée par mon ex-mari qui m'a beaucoup aidée. Donc, je le remercie encore s'il me regarde. Mais je vous assure que n'ayez crainte. N'ayez crainte. Après, je ne vais pas commencer de vous parler d'accidents. Ce n'est pas le but de la vidéo non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut-il prendre comme médicament? Mélatonine. Ce que vous pouvez faire pour vous endormir facilement dans l'avion, c'est prendre un cachet de mélatonine au moment et quelques minutes après le décollage afin de déclencher artificiellement l'envie de dormir. Comprendre sa peur de l'avion et la surmonter. Encore une jolie petite photo. Une dame qui voit un avion qui appréhende le prendre. Aérodromophobie. Donc, c'est la peur de prendre l'avion, comme je vous l'ai dit. Donc là, il répète encore une fois. Donc, comprendre sa peur de l'avion et la surmonter. La peur de l'avion, aussi appelée aérodromophobie, voilà, peut avoir de nombreuses origines. Elle peut être la conséquence d'une mauvaise expérience en vol, mais elle apparaît en général progressivement et sans raison apparente. Lorsqu'un vol se passe moins bien que d'habitude à cause de turbulences mal vécues, d'un bagage oublié dans le RER vers l'aéroport, d'une fatigue générale ou d'une crise de panique. Les exemples sont innombrables. Le cerveau retient l'information. Il n'aime pas l'avion. Vous arrivez donc au vol suivant avec toute l'anxiété de ce précédent vol, et la peur grandit petit à petit avec les voyages. Ce phénomène peut être plus ou moins rapide,
Mais au final, la peur de l'avion touche plus de 20% de la population, alors que la prévalence des autres phobies ne dépasse pas 2 à 5%. Plusieurs éléments appelés en psychologie des dimensions peuvent expliquer cette peur. 1. La peur de l'accident ou de mourir. La peur de l'avion peut reposer sur l'impression que l'avion n'est pas un endroit sûr. Toutes les informations positives, toutes les connaissances accumulées et les statistiques rassurantes n'y changeront rien. Votre cerveau est persuadé que l'avion est un lieu dangereux. La couverture particulière faite par les médias aux événements aéronautiques, l'irrationalité du fait de voler ou la croyance que le moindre incident aurait une issue fatale n'ont qu'un effet. Votre amygdale, partie du cerveau qui gère l'émotion, vous envoie les signaux d'un danger important et vous prépare à éviter la situation. Solution. 2 éléments complémentaires permettant de répondre à cette problématique. 1. Trouver toutes les réponses réalistes sur l'aviation et faire en sorte qu'elles prennent le pas sur les pensées négatives automatiques liées à la situation. 2. Appliquer les techniques cognitives qui permettent de rallumer le cortex et apaiser l'amygdale. Sans ces techniques cognitives, ce ne seront pas les informations réalistes qui prendront le dessus une fois dans l'avion. Le besoin de contrôle. Joli petit pilote, là. Prendre les commandes en tant qu'acteur permet d'apaiser le besoin de contrôle ressenti en tant que passager. Alors, je me mets à la place de ceux qui ont peur et effectivement, je pense que ça peut aider. Donc, bien sûr, dans un simulateur, justement, c'est possible. À la question « Avez-vous besoin de garder le contrôle de chaque situation ?» Plus de 82% des personnes ayant peur de l'avion répondent « oui », alors que cette proportion est bien plus faible dans la population générale. L'avion est par définition l'endroit où l'on ne maîtrise rien et où l'on met sa vie entre les mains, c'est mal écrit, excusez-moi, c'est pas de ma faute, entre les mains d'un inconnu invisible dans son cockpit. Une situation parfois très difficile à vivre. Solution. 2 techniques différentes sont possibles. L'utilisation d'un simulateur de vol permet de se mettre en situation dans un cockpit et de comprendre ce qui se passe devant. En tant que passager, lorsqu'on comprend pourquoi le pilote fait des virages et que l'on sait ce qu'il fait pendant les turbulences, la situation devient beaucoup plus facile à accepter. Un psychologue permet de travailler sur l'acceptation et le lâcher-prise, ce qui rend cette situation plus facile à gérer émotionnellement. Les difficultés à gérer l'anxiété. Logiciel de cohérence cardiaque avec biofeedback, capteur cardiaque. Puisque le cerveau responsable de l'émotion est persuadé que vous êtes en danger, il ne vous donne que 3 ordres. Faire le mort, tel un petit lézard qui veut échapper à son prédateur. Vous ne bougez pas, vous ne voulez pas que l'on vous parle, vous vous renfermez sur vous-même et êtes incapable d'écouter tout raisonnement. Fuir pour échapper au danger, mais cela est parfaitement impossible dans l'avion. Dans ce cas, la respiration s'accélère naturellement. Certaines personnes sont très agitées et ressentent le besoin de marcher et de bouger. Vous préparez à vous battre contre ce danger. Le cerveau envoie alors des signaux qui accélèrent encore votre rythme cardiaque et qui font monter l'énergie dans le haut du corps. C'est pour cette raison que nombre de personnes écrasent les accoudoirs. Au final, tous ces éléments n'ont qu'un effet. Respiration courte, cœur accéléré, mains moites, voire crise de panique, crise d'angoisse, aussi appelée bouffée d'angoisse. Solution. Il est indispensable d'apprendre à gérer son anxiété avec pour objectif d'éviter tous ces symptômes négatifs. La technique la plus efficace d'apprentissage de la gestion de l'anxiété est la cohérence cardiaque avec biofeedback. Image ci-contre. C'est un programme. Biofeedback.
Il s'agit d'un logiciel, oui, un logiciel, pardon, ça revient au même, relié à un capteur cardiaque permettant en temps réel de constater comment une bonne respiration permet de garder le contrôle de la situation et de ce fait de réduire les symptômes de l'anxiété. Les phobies spécifiques sont liées avec l'avion. Claustrophobie et agoraphobie, hémétophobie, peur de vomir, altophobie, peur d'être en hauteur, peur de la vitesse, des microbes. Il existe plus d'une douzaine de phobies qui ne sont pas directement liées à l'avion, mais qui peuvent empêcher de le prendre. Ces photos ne sont pas systématiques, mais certaines personnes souffrent des éléments classiques de la peur de l'avion, 1, plus 2, plus 3, et d'une phobie spécifique en complément. Simplement cette photo-là. Solution. D'après les études de l'INSERM et de l'OMS, qui ont comparé différents types de prise en charge, TCC, psychanalyse, hypnothérapie, la technique la plus efficace pour traiter une phobie consiste en un suivi avec un psychologue formé aux thérapies comportementales et cognitives. Cette prise en charge peut être complémentaire avec les solutions évoquées précédemment et destinée à lutter directement contre la peur de l'avion. Le stage Prêt à décoller, organisé par le Centre de traitement de la peur de l'avion, permet de répondre à ces différentes problématiques en une seule journée avec l'apprentissage des techniques cognitives, la cohérence cardiaque, les explications rationnelles et la mise en situation dans un simulateur de vol. Le CTPA est cabinet de psychologie qui a constitué le premier réseau de simulateurs de vol en Europe, avec 7 simulateurs de vol partenaires en France, en Belgique et en Suisse. Le stage Prêt à décoller a fait l'objet d'une étude d'efficacité indépendante réalisée en partenariat avec l'Université Paris-Descartes. Article publié dans la revue scientifique Aviation, Space and Environmental Medicine. Plus d'informations sur le stage en cliquant sur le lien aviation en français, Space and Environmental Medicine. Si vous tapez ça sur Google, ça pourra vous aider peut-être à trouver des solutions pour ne plus avoir peur de l'avion, ou en tout cas avoir moins peur de l'avion, ou à gérer votre stress, vos émotions, etc., etc. Voilà. Donc le thème est déjà terminé. Pourquoi est-il si court? Ben parce qu'on ne peut pas dire plus. Je ne peux pas dire plus. Moi, j'ai pris les informations les plus importantes. Et puis quand je vous ai dit tout d'un coup, au début de l'exposé, attendez, je vous raconterai mon vécu. Je vous l'ai entre guillemets déjà raconté. C'est que quand j'avais 8 ans, oui, j'ai pris la première fois l'avion pour aller à Majorque avec mes parents. Et c'est vrai qu'on a fait un atterrissage-décollage parce que il y avait trop d'encombre sur la piste ou je ne sais plus quoi. Maintenant, je pourrais vous redire, mais entre-temps, je n'ai pas demandé à mes parents pourquoi. Et c'est vrai qu'après, on a volé en dessus de l'aéroport de Zurich, donc en Suisse. Moi, je viens de Suisse, hein, pendant plus d'une demi-heure. Et c'est vrai que voler à basse altitude, faire des virages et revenir, ça angoisse un petit peu. Ensuite, je l'ai repris en voyage d'études à l'âge de 17 ans pour aller à Prague, donc avec mon école d'apprentissage d'employé de commerce et de secrétaire médical. Et là, j'avais encore un peu peur, mais également un bon copain, un ancien bon copain, oui, je le vois moins parce qu'il est en couple et tout, mais m'avait aussi beaucoup calmé. Et par contre, c'est ma sœur qui a beaucoup la phobie de l'avion, elle a très peur. Ma foi, chacun son truc. J'ai déjà essayé de la rassurer de par cet exposé parce que ça fait déjà un moment que je l'ai.
Je le sais presque par cœur, mais je préfère le lire pour être sûre de ne pas louper un seul mot. Et tout et tout. Ensuite, je sais pas pourquoi, je préfère les longs courriers me font moins peur. Ça peut paraître un peu bizarre. Après, on est tous différents, hein. Mais après, bon, je suis allée en Thaïlande. C'est plus de 12 heures d'avion. Je suis atterri à Phuket, on peut dire les deux. Avec mon ex-mari, toujours. Donc, ben, il y a l'aller, il y a le retour. Toujours sans faire d'escale. Ouais, j'ai pris beaucoup de fois l'avion. Au moins 5-6 fois aux États-Unis. J'ai fait Los Angeles, j'ai fait Las Vegas, j'ai fait New York, j'ai fait Chicago. Mais 2 fois Chicago, oui. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Ensuite, j'ai encore fait une fois la Thaïlande. J'en suis déjà à 5 ou 6 lots courriers. Encore une fois, la Thaïlande, ça fait 7 lots courriers. Après, j'ai fait aussi des petits courriers. Je suis restée en Europe. Bien sûr, j'ai déjà atterri à Paris-Charles de Gaulle, qui est un magnifique aéroport. J'ai voyagé dans pas mal de pays, quoi, en Europe et en dehors d'Europe. Donc, en dehors d'Europe, comme continent, j'ai fait, ben, de toute façon, l'Europe, voilà. J'ai fait l'Asie et l'Amérique. Il me manque plus que l'Océanie et l'Afrique. L'Afrique, ça sera un peu pour plus tard. Parce qu'il faut être en bonne santé, l'Afrique, parce que j'ai rien contre l'Afrique, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'on chope plus facilement des maladies et tout. Mais l'Océanie, aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie, oui, c'est un de mes rêves. C'est clair que c'est un de mes projets. Et puis, mon prochain projet, c'est de retourner aux États-Unis avec mon petit ami. J'ai hâte. Mais comme je vous dis, écoutez, moi, je vais pas vous faire peur, mais j'ai regardé pas mal de crash d'avion. Après, ils disent que pour ceux qui ont peur de l'avion, faut pas regarder. Alors, effectivement, non, faut pas regarder. Mais moi, c'est en regardant les crashs d'avion où j'ai pu compatir à ces personnes décédées ou blessées, qui ont été rescapées, mais vraiment blessées dans leur chair, dans leur psychisme. Et c'est aussi ça qui m'a fait réfléchir et qui m'a aidé à combattre cette petite crainte que j'avais, parce que c'était pas une grosse crainte. Tandis que ma sœur, quand elle était dans l'avion avec moi en voyage d'études, elle s'est retrouvée avec moi parce qu'elle avait redoublé 2 ans. Oui, ma foi, elle avait un peu plus de peine que moi. Ça, c'est pas grave, hein. Faut aussi dire qu'elle avait tout en même temps. Elle avait beaucoup de choses. Et puis, ben, c'est vrai qu'elle avait pas mal peur de l'avion. Et je me souviens que je l'avais laissée à la rangée de derrière en ricanant. J'avais 17 ans à l'époque. Maintenant, c'est quelque chose que je ne ferais plus, quoi. Au contraire, je l'aurais prise à côté de moi et je l'aurais consolée, quoi. Bon, elle hurlait pas non plus, mais elle avait peur et elle disait, ouais, tu pourrais me consoler, petite sœur, tu peux me consoler. Mais voyez, on change avec les années, quoi. On change beaucoup. Donc, moi, je vous dis, j'adore l'avion. C'est pas pour rien que j'avais acheté cette maquette et que je me suis dit... je vous fais un début d'exposé en montrant un avion. Donc, à force de regarder des documentaires, tant que l'avion est droit et qu'il tourne gentiment, comme ça, c'est parfait. Après, il y a du splash quand il fait comme ça. Je sais plus quel terme il y a, mais voilà, c'est qu'il y a un réel danger. On s'en rend compte tout de suite quand il y a un réel danger. J'ai connu des... Enfin, j'ai connu un pilote où une fois l'avion était en détresse. Bon, il est retraité maintenant. Où il a réussi à faire poser l'avion. Où les gens allaient carrément taper au cockpit pour dire prenez-moi dans le cockpit, je veux voir ce qui se passe. Moi, je peux plus derrière. Et c'est strictement interdit. C'est clair que s'il dit oui pour une personne, il devra dire pour toutes les autres personnes qui ont peur, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est facile à dire, mais pour ceux qui ont vraiment trop peur de l'avion, faites une thérapie cognitive, là où je vous ai montré le site. Hein. Je vous le remontre encore une fois.
Vous tapez ceci, Aviation Space and Environmental Medicine sur Google et vous allez être redirigé sur le site. Et cela pourrait vous aider pour prendre l'avion parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, j'en connais 2 ou 3, qui sont toujours là. Non, mais moi, écoute, je ne vais pas venir avec toi, j'ai trop peur de l'avion, Sandrine, parce que je m'appelle Sandrine, hein, je pense que vous le saviez déjà. Et je suis là pour mes dommages, mais je respecte parce que pourquoi? Parce que moi, je suis arachnophobe. Alors, ça peut sembler stupide, mais je sais que les petites bêtes ne mangent pas les autres, les araignées. Mais c'est juste dégoûtant à voir. Je sais qu'elles y peuvent rien, elles sont là, mais... C'est comme là, si je vous fais l'exposé qu'il y a une araignée qui est en train de me tomber sur la tête, une grosse... Je sais pas, mais je vais pousser un cri. Je sais pas, c'est de l'autodéfense. Je sais pas, c'est comme si... C'est pas comme une peur de mourir, c'est plutôt dégueulasse. Je sais pas comment expliquer, quoi. Voilà, pourtant, ces bêtes sont... Dans le 90% des cas... 90 en chiffres plutôt français, inoffensive. Mais voilà, n'ayez crainte, si cet été vous partez en avion, ben, profitez. Je n'ai pas cette opportunité cette année, mais je resterai à la montagne. Mais pour l'année prochaine, si je peux reprendre l'avion, j'ai tellement hâte, j'adore l'avion. Donc voilà, donc sur ce, ben, mes amis, mes abonnés, je vais déjà vous laisser. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et moi, je vais faire les recherches pour vous. Vraiment pour ceux qui ont très peur de l'avion. Et je vais essayer de vous aider du mieux que je peux, quoi. Voilà. Donc, le prochain sujet, c'est pour dans une semaine. Quel jour, je ne sais pas. Mais au moins un sujet par semaine, voire par une semaine et demie. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ce sujet important à vous faire. Et puis, bah, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé votre lanterne, comme on dit. Et puis, ben, comme nous sommes samedi soir, je vais gentiment aller me coucher parce qu'il est déjà minuit moins 5. Donc, je vous laisse. Et n'oubliez pas qu'un avion, c'est quand même majestueux. Il peut faire vachement de choses, beaucoup de choses, pardon. Et le crash, c'est vraiment un dernier recours. Et avant le crash, il y a d'abord l'accident où on peut encore survivre. Donc, piano, mais je compatis complètement à ceux qui ont peur. J'arrive à me mettre à votre place. J'arrive à me mettre à votre place. C'est vrai que dans le passé, avec mon ex-mari, quand on faisait des longs courriers, bon, j'en ai encore eu fait après coup, je lui demandais, mais ce bruit, c'est normal, tout va bien? Il me disait, oui, tout va bien. Bon, je lui faisais confiance. Puis voilà, des fois, c'est comme si les moteurs s'arrêtaient, mais en fait, c'est juste qu'il ralentissait un petit peu sa vitesse, l'avion. Et c'est vrai que le cerveau nous joue des tours, un petit peu comme c'est expliqué ici, quoi. Voilà. Donc, rendez-vous pour le prochain sujet, qui est une surprise, c'est beaucoup mieux. Et je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires toutes les questions que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée et une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Une bonne journée, on s'en fiche. Pourvu que je vous souhaite tout de bon. Et sachez une chose, prenez soin de vous. C'est très important. Voilà. Allez les amis, les abonnés, je vous adore. Je vous fais un gros bisou à toutes et tous. Et merci de m'avoir écouté. Allez, gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao.